Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à regarder ma première vidéo et à vous être abonnés sur ma page. Donc merci. Et du coup, j'en profite pour vous présenter le nouveau projet sur lequel je travaille. C'est la première vidéo, j'en ferai d'autres au fur et à mesure que le travail avance pour vous faire part de mes idées, de mes difficultés et de vous donner des tuyaux pour pas que vous galériez. Voilà. Donc on va commencer par une petite présentation rapide. Ceci va être un manteau de l'époque napoléonienne, donc du Premier Empire, qui ira avec la robe Joséphine que vous avez pu apercevoir sur la page. Donc voilà, on va passer maintenant à la présentation un peu plus en détail sur les petites spécificités de la structure de ce manteau. Donc vous allez pouvoir retrouver juste ici des petits plis pour venir agrémenter le buste, mettre en valeur la poitrine. Vous avez ici, chose très importante, une ceinture que moi j'appelle ceinture de maintien. Cette ceinture va permettre à la partie haute de ne pas se déformer, se déchirer ou s'abîmer prématurément à cause du poids du bas du manteau, parce que bon, il y a quand même 2 mètres de velours en bas. En haut on en a à peu près 1 mètre et comme c'est très lourd, après le fil peut se détendre, se déchirer et puis après bon, on a des petites catastrophes. Le manteau sera fermé uniquement sur la partie haute jusqu'à la ceinture de maintien. Tout simplement pour permettre une fluidité de mouvement et quand la personne marchera, on pourra apercevoir la robe sur la partie qui est en bas. Vous avez ici un petit ruban doré avec des feuilles qui est dans l'esprit antique, qui est la période inspirante pour le Premier Empire. Ils adoraient l'Antiquité grecque. Donc voilà. Maintenant on va passer à la partie de derrière. Donc la partie de derrière, bon, on ne fait pas attention, on voit le rouge du mannequin, c'est pas bien grave. J'ai fait la ceinture en 2 parties. Donc une partie ici et l'autre de ce côté-là. J'ai laissé tomber les pans sans les couper pour tout simplement pouvoir venir faire un nœud. Donc vous voyez, il y a quand même assez long. Tout simplement pour agrémenter la robe et faire joli. Donc comme je l'ai dit, je vous ferai part aussi des difficultés que je rencontre. Là pour l'instant, la seule difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est que je n'avais pas de patron pour faire ce manteau. Donc il faut savoir improviser, être créatif. J'ai donc pris le patron que j'ai utilisé pour la robe, donc ici, et le patron pour faire le boléro. Donc je vais utiliser la structure de la robe, à part que comme vous le voyez devant, bah, c'est ouvert parce que c'est un manteau. Hein. Et je vais juste récupérer les manches du boléro, enfin une partie des manches du boléro que je fusionnerai avec les manches ici, pour faire un espèce de manche un peu bouffante ici et que ce soit beaucoup plus serré vers le bas des bras. Le seul souci aussi que je pense, enfin un des soucis que je pense rencontrer, c'est comme le tissu est très épais et comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de plis, de fronts, cette superposition de tissu. J'ai peur que les couches soient trop importantes pour la machine. Donc le risque, c'est que soit l'aiguille de la machine casse, soit que ça bourre. Donc voilà, là-dessus il va falloir être assez vigilant et je vous tiendrai informé si ce problème s'est révélé vrai ou pas du tout. Donc voilà, et puis bah je vous dis bon courage. N'hésitez pas vous à me contacter, à mettre des commentaires, partager vos expériences avec moi, me donner des idées ou voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc on se dit à une prochaine fois.